Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler beauté, une vidéo qui est traditionnelle en ce mois de janvier. C'est la seule fois où on parle beauté en général pendant le mois de janvier. Je vais vous parler de mon Best of Beauty 2022, donc la crème de la crème des favoris beauté de l'année qui a précédé. Je vais commencer cette vidéo favoris beauté en vous parlant d'accessoires qui peuvent paraître gadgets. Et j'ai envie de dire qu'il faut réfléchir quand même à deux fois avant de se les procurer. C'est des produits ou des méthodes qui demandent un certain budget à vouloir. Faut qu'on veuille attribuer ce budget au self-care, à la beauté. Donc j'avais envie de vous parler tout d'abord de la technologie LED, des masques LED que la marque Current Body avec laquelle j'ai travaillé, et j'en suis ravie parce que c'est vraiment une marque qui développe des produits franchement au top du top, et ils m'ont envoyé plusieurs types de masques LED donc qui utilisent la luminothérapie pour prendre soin de votre peau. Donc moi j'ai reçu un masque visage, j'ai reçu un masque qui n'est pas vraiment un masque, c'est quelque chose qu'on met sur le décolleté pour prendre soin de cette partie du corps, donc de la peau de cette partie du corps, et j'ai reçu le masque LED, le Eye Perfector, pour les yeux uniquement. Ce sont des produits, quand on les a entre les mains, on se rend compte quand même que c'est normal, entre guillemets, de payer un certain prix pour avoir ça, puisqu'il ne s'agit pas de se mettre une guirlande de Noël, je le répète souvent, autour de la figure et de dire c'est bon, j'ai la luminothérapie à la maison. Cette technologie LED, elle va combiner la lumière rouge et la lumière infrarouge pour stimuler le renouvellement cellulaire. Elle va pénétrer en profondeur dans votre peau pour oxygéner les tissus, pour activer la circulation sanguine et calmer les inflammations, et aussi stimuler la production de collagène, ce qui fait que si vous utilisez ce masque visage à raison de 10 minutes, je crois, à chaque fois, excepté le masque Eye Perfector qui s'utilise 2 à 3 minutes, c'est très très court, donc c'est facile, entre guillemets, je vais y revenir, à utiliser régulièrement. Et bien, si vous faites ça à raison de 3-5 fois par semaine, vous allez améliorer la qualité de votre peau, ça va lisser votre grain de peau et ça va aussi diminuer l'aspect de vos rides et de vos ridules, et ça, on a tous envie d'avoir une belle peau. Tout simplement, je veux arriver le plus loin dans l'âge possible en étant en bonne santé et en ayant une jolie peau, en étant agréable à regarder pour mes enfants, pour moi-même avant tout, j'ai pas honte de le dire, et pour les personnes qui m'entourent. Je trouve que si on peut appuyer sur la pédale de frein du vieillissement cutané, eh bien, faut pas s'en priver. Je vous mets tous les liens et mes codes promo pour cette technologie dans la barre d'informations, et si vous avez le budget à consacrer à ça, je vous invite vraiment à vous pencher sur ces technologies. Donc tous les produits que je vais citer aujourd'hui, je vais glisser des visuels, des aperçus par-ci par-là. J'ai pas retourné toute ma maison pour aller chercher les produits, j'ai sorti le maquillage avec lequel je me suis maquillée ce matin, mais j'avais pas envie de retourner toute la baraque. Début 2022, j'ai eu la chance de pouvoir tester les massages, les techniques de drainage lymphatique et de remodelage de Renata Franca, qui est une brésilienne. Pour cette méthode, j'ai fait un article sur mon blog qui est assez complet, je pense. En tout cas, j'ai essayé d'être exhaustive. On m'a fait le drainage lymphatique, on m'a fait le remodelage et on m'a fait le drainage aussi du visage avec cette méthode Renata Franca. On me l'a fait à l'Institut Guinaud de La Rochelle. C'est Sandrine qui m'a gentiment offert ces prestations. Et pour le coup, j'ai été vraiment épatée de voir la différence entre un drainage lymphatique qu'on fait chez un kiné, où le kiné, je sais pas si vous avez déjà fait un drainage lymphatique prescrit par votre médecin. Moi, ayant eu une jambe cassée, de la rééducation et de grossesse, on m'a prescrit plusieurs fois des drainages lymphatiques, étant donné que d'un point de vue génétique, j'ai un mauvais système lymphatique. On vous fait des petites pressions, en fait on va vous faire des pressions sur les différents endroits où se trouve la lymphe, donc aux différentes pompes à déchets de votre corps, les différents points où ça se trouve, on va vous faire des petites palpations pour réactiver cette pompe, mais on a l'impression qu'on vous fait rien.
Tandis que ce drainage lymphatique avec la méthode Renata Franca, elle vient, elle aussi, palper ces différentes zones, mais elle vous fait aussi tout un drainage, un massage qui vient réactiver la circulation, qui a pour vertu, il paraît, de réactiver le métabolisme cellulaire, puisque comme vous réactivez cette pompe à déchets, on va considérer que ensuite votre organisme va réactiver ses défenses en fait contre les agressions extérieures, contre le froid, etc. Il y a une sensation de légèreté du fait que on réactive en fait cette pompe à déchets, et quand vous sortez de là, ça dure bien 1 heure. Déjà, vous faites pipi pendant le drainage lymphatique, mais aussi après, puisque ça draine à fond. Et aussi, vous êtes affiné, vous êtes beaucoup plus légère, c'est un truc de dingue, et vous avez une beaucoup plus jolie peau. Le remodelage est beaucoup moins agréable sur le moment, du fait qu'on va vraiment vous faire un palpé roulé très intense, hein. On va palper, rouler, bref, essayer d'écraser tous les capitons que vous avez de cellulite incrustée, et Dieu sait que j'en ai. Donc c'est un peu plus douloureux, mais j'ai trouvé la sensation après drainage, après remodelage hyper agréable. Encore une fois, c'est un budget que personnellement, moi je n'ai pas les moyens d'attribuer à ça, mais j'aimerais beaucoup pouvoir le faire, puisque je pense que c'est quelque chose qui demande à être fait en routine, contrairement aux méthodologies dont je vais vous parler ensuite, que j'ai eu l'occasion de faire avec une infirmière. C'est totalement différent. Le drainage lymphatique, s'il n'est pas fait en routine, vous vous sentez légère les jours, les heures qui suivent énormément, les jours qui suivent, la semaine qui suit, mais après cet effet disparaît. Je trouve aussi que si vous faites 40 longueurs à la piscine de façon assez active, ça équivaut à un bon drainage lymphatique d'une certaine façon. En tout cas, si vous avez une activité physique de base, ça vaut tous les drainages lymphatiques du monde. Mais c'est clair que c'est un luxe, mais voilà, j'ai trouvé ça franchement génial. Donc si vous avez le budget, essayez. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, mauvais système lymphatique et puis problème de circulation, sensation de jambes lourdes, les jambes pas forcément fines. Moi, j'ai beau être une personne relativement mince, je n'ai pas les cuisses, les mollets fins, j'ai même des chevilles assez fortes, j'ai un œdème résiduel au niveau de la cheville, donc j'apprécie ces techniques pour venir m'affiner. Toujours dans le but de paraître un peu plus fine, et oui, je ne veux pas faire l'aude de la minceur, l'apologie de la minceur, de vous faire culpabiliser si vous avez des bourrelets ou la culotte de cheval ou quoi. Moi je sais que je me sens mieux si je suis dans les périodes où je suis un peu plus fine. J'ai un idéal de poids, j'ai un idéal de silhouette. Et j'ai envie de vous dire que une bonne alimentation, un bon sommeil et surtout une activité physique régulière sont vraiment la clé pour rester fine et avoir la silhouette qui nous convient. Mais voilà, ça, ce sont des choses complémentaires qui sont non invasives. Je ne vais pas vous parler de liposuction, pas du tout. Enfin, ce sont des trucs non invasifs et vraiment sains pour le corps et voilà, assez simple à mettre en œuvre finalement. On est loin d'une chirurgie ou quoi, mais voilà, le but c'est pas de faire l'apologie de la minceur, de la maigreur, même pas du tout, mais de vous parler de choses qui peuvent vous aider à vous sentir mieux. En tout cas, moi, j'apprécie ces choses-là, et puis je suis curieuse aussi des nouvelles technologies. J'ai eu l'occasion de tester la cryolipolyse et également la technique d'Aifu au niveau des jambes avec une infirmière, donc Loéline Cryo à Sainte. Vous retrouvez cette personne à Sainte au niveau de la Banque de France de Sainte, dans les bâtiments qui sont à l'étage. Mais voilà, vous pouvez trouver cette technique faite par des professionnels de santé en général dans une ville proche de chez vous. Qu'est-ce que la cryolipolyse? C'est une technique qui utilise le froid. On va placer des cellules qui vont aspirer la peau là où vous voulez traiter les cellules graisseuses de votre corps.
Et par le froid, ces trucs-là vont aspirer soit vos bourrelets, soit votre culotte de cheval, enfin la zone que vous voulez traiter. Ça va appliquer du froid. On appelle ça aussi, cette méthode, le cool sculpting. Et ça va faire fondre les cellules graisseuses de votre corps, les répartir dans votre système sanguin, donc vous ne perdez pas de poids sur la balance. Mais si vous buvez bien dans les semaines qui suivent et que vous avez une activité physique normale et que vous mangez sainement, vous allez éliminer en fait ces cellules graisseuses. Moi j'ai fait ça sur les cuisses au niveau du côté des cuisses et des genoux. J'ai fait uniquement 2 séances. Je pense que l'idéal c'est d'en faire 4. Je sais pas si j'en ferai une là courant du premier trimestre. J'aurais envie pour avoir des meilleurs résultats possibles. Moi, ça m'a affiné sur le côté des cuisses en fait, et je le vois sur un jean qui est un peu mon jean test. Vous savez, si je prends 1-2 kilos, je le sens dans ce jean, je vais facilement ne pas rentrer dedans. Et là, je vois que je suis hyper à l'aise maintenant dans ce jean et j'ai perdu 1,5 cm au niveau du haut des cuisses en circonférence en fait, en tour de cuisse, j'ai perdu 1,5 cm à chaque cuisse, donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Avec cette même personne, donc Agnès, Fu, ça utilise des ultrasons de forte intensité qui vont pénétrer votre derme et agir sur le relâchement cutané puisque ça va agir sur le collagène en le chauffant. Et il va atteindre le collagène entre 60 et 70 degrés, donc vous ne ressentez pas cette chaleur de 60 à 70 degrés, mais je peux vous assurer que certaines zones où j'ai une marque de cellulite incrustée qui se voit, quand elle utilisait le système d'ultrasons sur ces zones-là, je sentais des petits picotements de chaleur. Et ça va faire un résultat lift immédiat. En fait, ça permet bien de traiter ce relâchement cutané. Donc moi, au niveau des fesses, j'avais la fossette des fesses, qu'on appelle le dessin des fesses en fait, qui était de moins en moins bien dessiné, je trouvais, donc avec l'âge, avec le fait d'être beaucoup assise et le fait que en 2022, eh bien, j'ai très peu couru par rapport à 2020 et 2021 où j'étais quand même assidue en running et quand on arrête le sport c'est assez traître. Même si je marche beaucoup, je trouvais que j'avais un relâchement cutané au niveau des fesses. Eh bien, couplé à la cryo, LifeFu, j'ai vraiment été épatée de voir à quel point ça avait regalbé le tissu, en fait la peau au niveau des fesses et comment ça redessine beaucoup mieux la fossette de mes fesses. Donc je vous donne rendez-vous sur l'article que je publierai bientôt pour vous parler de tout ça plus en détail, mais franchement j'ai été bluffée. Encore une fois, ce sont des techniques qui ont un coût, mais qui ont vraiment des effets sur la durée. Je voulais vous reparler de cet outil que je n'avais pas encore glissé dans mes favoris beauté, ou peut-être dans ma dernière vidéo favoris beauté, ou peut-être que j'ai oublié d'ailleurs. Mais je l'ai reçu en toute fin d'année, je l'ai reçu en novembre, et dans un vlog je vous avais montré l'utilisation de ce truc-là. Je sors de chez le coiffeur ce matin, je pense que vous avez vu que j'ai diminué un petit peu la longueur, donc j'ai pas eu l'occasion, je voulais l'utiliser avant de filmer cette vidéo pour que vous voyez ce que ça donne, à quel point ça fait briller mes cheveux, à quel point ça les lisse et surtout ça les met bien en place. Notamment quand mes cheveux commencent à pousser un peu, ils vont avoir tendance, en séchant, ils se mettent en place en rebiquant et je n'aime pas, je préfère quand les pointes sont un peu rentrées vers l'intérieur et c'est là que je trouve qu'un lisseur est utile parce que moi personnellement je frise complètement à plat, j'ai aucun mouvement dans les cheveux, j'ai même les cheveux qui vont avoir tendance à être dépourvus de volume, ils sont très fins. Donc voilà, je passe pas des heures à me coiffer ou à lisser les cheveux, mais je trouve le lisseur intéressant pour tous les petits frisottis qui apparaissent à la surface et qui font pas franchement joli, surtout quand on se prend en photo par exemple, sur les photos quand on voit plein de cheveux qui rebiquent et tout, c'est pas joli. Comme je perds beaucoup de cheveux, j'ai souvent des petites repousses et j'aime bien les discipliner avec ce lisseur. Et j'ai un lisseur GHD qui est excellent, que j'avais payé de ma poche. Celui-ci m'a été offert et quel beau cadeau parce que ça a un coût. Et le fait que le Steampod ait cette petite réserve d'eau, qu'il faut que je vide d'ailleurs,
J'aime bien la vider à chaque fois pour le côté calcaire. Chez moi, l'eau est très calcaire, donc je préfère que mes appareils soient vidés de leur... Le fait qu'il y ait de la vapeur, en fait, qui sorte et que ça chauffe avec de la vapeur vos cheveux, le lisseur, ça fait briller, ça laisse un cheveu brillant et ça ne déshydrate pas la fibre capillaire. Ça la maintient en forme et franchement ça fait un lissage de dingue. Moi je reste à la plus basse température, donc c'est 180 degrés et ça me fait un cheveu brillant, bien remis en place, bien coiffé. Franchement j'adore. Ça c'est la version 4. Je peux pas vous le comparer aux autres parce que j'ai jamais eu entre les mains un Steampod 1, 2 ou 3, mais je suppose qu'à chaque fois ça progresse tout ça et franchement c'est un petit bijou ce truc là. Je vais vous parler de soins visage et vous allez clairement voir qu'il y a très peu de maquillage qui apparaissent. Plus le temps passe, plus j'ai envie d'accorder du budget, du temps aux soins visage pour avoir un beau grain de peau, pour toujours comme je disais un petit peu appuyer sur la pédale de frein du vieillissement de la peau. J'ai reçu pas mal de choses assez canon, dont la gamme Smart Clinical Repair de chez Clinique. J'ai le sérum, la crème visage, c'est les soins que j'utilise en ce moment. J'ai envie vraiment de vous complimenter le sérum et la crème visage. Je trouve que ces soins, comme ils contiennent déjà de l'acide hyaluronique qui va venir repulper la peau, eh bien ça va revolumiser l'ovale du visage en fait. Je trouve que en fait le problème quand on vieillit, on va avoir tendance à avoir le visage qui se squelettise un peu, vous savez, ça va creuser un peu les joues, le fait de rider, tout ça, et le fait d'avoir des produits comme ça, bien hydratants, bien nourrissants, en tout cas le fait que ça contienne de l'acide hyaluronique, je trouve que ça a ce côté où ça va revolumiser, ça va redonner du volume à l'ovale du visage. Et ça, c'est hyper agréable. Aussi, les textures sont hyper agréables pour se maquiller derrière. C'est smooth, je sais pas comment dire, ça fait tout de suite la peau bien lissée et les produits teints qu'on met ensuite par-dessus, ça vient bien glisser. Et aussi, ça contient des rétinoïdes pour régénérer les cellules de la peau et pour lisser le grain de peau. D'où le fait que ces produits sont franchement géniaux. Comme je parle de rétinoïdes, c'est le bon moment pour vous parler du rétinol. Donc j'ai testé en 2022 le rétinol. Voilà, j'ai atteint 35 ans, donc je m'intéresse de plus en plus à tous ces actifs anti-âge et je pense que quand on commence à s'y intéresser, on n'échappe pas au rétinol qui est une des 3 formes de la vitamine A. C'est le meilleur actif anti-âge qu'on connaît à ce jour. C'est une molécule qui va être très petite, donc qui va pénétrer profondément dans le derme de la peau. Et moi, je mélange celui-ci de chez The Ordinary à ma crème de nuit, ou je vais utiliser celui de chez L'Oréal. Ça va stimuler la production de fibroblastes et de kératinocytes. Bref, ça va... En fait, le rétinol, il va activer l'exfoliation. Donc, au lieu, votre peau, elle se renouvelle tous les 28 jours et on va accélérer ça. Donc, du coup, vous avez votre grain de peau qui va paraître plus lisse. Et voilà, les cellules de votre peau vont mieux se régénérer. Aussi, ça va stimuler la production de collagène et d'élastine, donc toutes ces protéines qui viennent soutenir en fait votre peau. C'est ce qui fait que votre peau est élastique, qu'elle tient bien, qu'elle est rebondie, qu'elle va avoir cet effet justement ferme. Et du coup, c'est là que ce produit est intéressant. Donc moi je l'utilise vraiment depuis le mois d'octobre et j'avais commencé avant l'été. Et en fait comme on a eu un été canon, j'avais peur en fait d'utiliser ça puisque comme c'est un produit qui va stimuler le renouvellement cellulaire, etc. Bref, ça a tendance à sensibiliser votre peau au soleil. Quand vous utilisez du rétinol comme ça, c'est mieux de le faire le soir. Et le lendemain, il est important d'utiliser une protection solaire. Moi, je vais les citer les 3 que j'ai préférés pour le visage cette année 2022.
Et du coup là, cet été, j'avais vraiment peur de rester sur le rétinol, même si je me protège quand même pas mal. Et j'ai repris ça en septembre et je pense j'ai vu la différence en fait quand j'utilisais ça et quand je l'utilisais pas. Donc franchement, je vous recommande de vous pencher sur le sujet, puisque en plus, une petite bouteille comme ça vous fait vraiment un certain temps. Ça coûte 11 balles chez Sephora, donc voilà, ça vaut le coup de se pencher sur le sujet. Donc en parlant de crème solaire, j'ai noté les 3 crèmes solaires, je les ai pas sorties, que j'ai utilisées de préférence en 2022. Donc il y a eu la Barrier Sun de chez Uriage, je l'adore, elle est fine, elle fait pas de film blanc, on peut se maquiller très bien derrière, elle a ce petit côté hydratant qui est hyper agréable. La Antelios de la Roche-Posay qui a un actif anti-âge dedans et qui est vraiment à la fois un soin anti-âge et à la fois une crème solaire très efficace. Ce sont que des indices 50, ce dont je vous parle. Ça protège très bien et on peut se maquiller par-dessus, ça fait un très joli résultat. Et j'ai aussi beaucoup aimé sur la fin de l'été celle de chez Typologie dans leur gamme Rayon qu'ils ont sorti. Donc j'ai davantage apprécié la crème visage que la protection solaire pour le corps. Le rétinol, quand on démarre ça s'utilise au début à raison d'une fois par semaine, après vous allez passer à tous les 3 jours, et puis après, voilà, vous allez augmenter la dose petit à petit, mais il faut vraiment y aller mollo pour voir comment la peau se comporte en fonction des différentes utilisations. Mon grand étonnement, c'était d'apprécier la version ultra riche de la crème au karité visage de chez L'Occitane, puisque j'avais consommé plusieurs pots de cette crème chez eux, et à chaque fois j'utilisais la version légère. Et en étant passée en institut, notamment à l'Institut Guinaud de La Rochelle, elle m'a dit non, tu as la peau quand même pas mal déshydratée et qui manque de nutrition, notamment à ce niveau-là, et moi j'avais peur de me retrouver en mode de beurre sur la zone T. Et finalement, j'avais ce pot-là qui m'avait été envoyé encore une fois par la marque. Et franchement, ça faisait pas du tout cet effet-là. J'ai pas eu du tout cet effet motte de beurre dont j'avais peur. Et c'était assez spectaculaire de voir à quel point ma peau, qui est mixte à grasse, enfin en tout cas elle est grasse sur la zone T. Ici, effectivement, elle va être très sèche, déshydratée. Et voilà, elle convenait à tout l'ensemble de mon visage. Sachant qu'on peut très bien utiliser une crème pour cette zone-là et une crème différente pour cette zone-là, c'est tout à fait faisable et ça pose pas de soucis. En termes de crème contour des yeux, je croyais avoir utilisé longtemps auparavant la crème ANR, l'Advanced Night Repair, le gel crème de la marque Estée Lauder, et finalement c'était une autre gamme de la marque Estée Lauder que j'utilisais avant et quel a été mon enthousiasme et ma surprise en utilisant ce truc. C'est tellement agréable. Donc j'ai noté ce que ce truc contient, mais on ne sait pas ce que ça contient en fait. Ça contient une technologie Chronolux qui optimise le processus de réparation naturelle. Et surtout, voilà, ça contient tellement de brevets, ces crèmes-là, que vous n'avez pas une liste d'ingrédients. On préfère vous parler de complexes d'ingrédients qu'ils ont mis au point plutôt que vous dire que ça contient tel et tel ingrédient. Ce sont vraiment des produits qui ont multiples brevets et ils s'en vendent des millions chaque jour dans le monde, c'est dingue, des milliers en tout cas chaque jour dans le monde, des millions, je ne sais pas si c'est à ce point-là, mais ce sont des produits qui sont hyper efficaces et ce gel crème, ça a pour but aussi de repousser les radicaux libres qui sont produits par les agressions extérieures environnementales, de façon à ce que votre peau du contour de l'œil soit bien repulpée, lissée et que ça ride moins vite en fait. Je les ai terminés en 2022, je n'ai plus les packaging, mais je vais vous montrer des images et aussi vous avez des articles sur mon blog, je vous mets tous les liens dans la barre d'informations. Donc le sérum et la crème visage, ce sont des produits de chez The Body Shop. Parmi leurs nouveautés, je crois que ce sont des nouveautés 2022, si je ne m'abuse. Bien que je ne fais pas attention dans cette sélection, ce sont en général des nouveautés chez moi, mais pas forcément des nouveautés du marketing 2022, sinon on ne s'arrête pas. Ce sont des produits faits à base d'Edelweiss, donc la plante de haute montagne qui est réputée pour lutter contre
des températures très basses en tout cas, pour lutter contre toutes les agressions extérieures possibles, puisque c'est une plante qui résiste en haute montagne et elle produit un ingrédient, un actif qui est l'acide léontopodique qui lui permet de résister au climat de haute montagne. Et c'est un actif, selon certaines recherches, qui rivaliserait avec le rétinol. Et j'ai trouvé ce sérum, cette crème, d'un grand confort à l'application, que ça lissait le grain de peau, bref, tout ce qu'on veut d'une crème, quoi. On se répète souvent hein, quand on parle de soins, mais bah voilà, ce qu'on veut, c'est que ça hydrate bien, que ça lisse le grain de peau, que ça resserre un peu les pores, voilà, que quand on se maquille derrière, ça fasse pas des patchs de pigments qui accrochent aux zones déshydratées. Vous connaissez ce phénomène peut-être. Et franchement, ouais, top, 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 top. J'ai adoré ces soins. Si on parle de nettoyage de la peau, j'ai adoré en 2022 le baume démaquillant de chez Herborian à la Centella, cet actif qui apaise la peau, qui est une plante asiatique, donc on retrouve dans la marque Herborian, puisque c'est une marque d'origine asiatique, en tout cas tous ses fondements, c'est un état d'esprit coréen, la marque Herborian, et pour le coup la Centella c'est un de leurs actifs principaux qu'ils utilisent. Et ce baume démaquillant, j'ai adoré parce que déjà, le petit pot en baume, petit pot plastique qu'on peut trimballer dans sa trousse de toilette pour partir en week-end, en vacances, hyper pratique, démaquille bien les yeux, en tout cas pas mal, et démaquille très bien le visage et peut faire aussi office de nettoyant visage si vous n'êtes pas maquillé mais que vous voulez seulement vous nettoyer la peau, vous en appliquez sur le visage, vous émulsionnez à l'eau et ensuite vous rincez. Donc ouais, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que ça venait bien démaquiller les filtres solaires et j'adore, j'adore. Donc comme je disais, les baumes démaquillants, il y en a qui sont mieux que d'autres pour les yeux, mais il y en a peu qui viennent vraiment extrêmement à bout du maquillage waterproof. Du moins, moi je continue d'utiliser sur un petit coton, qu'il soit lavable ou jetable, un démaquillant yeux. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour celui de chez Typology, le démaquillant yeux aux peptides de pois et à l'huile de ricin. Il y a 1% de peptides de pois et c'est censé venir soigner, apporter un soin aux cils de façon à ce que ça accélère la pousse de vos cils et de vos poils de sourcils aussi. Il y a le soin qui est avec, que je commence à utiliser, donc je sais pas où je me situe par rapport à ce soin, si je vois une réelle différence, mais ce truc-là qui est légèrement biphasé, qu'on vient secouer avant utilisation, il démaquille extrêmement bien. C'est une hyper belle découverte de 2022. Je pense que là je l'ai presque terminé et que je vais le recommander. Je vais passer au maquillage. J'ai fait une petite sélection et je porte une partie de ce dont je voulais vous parler. Donc, ce que je ne porte pas, ce sont les vernis, parce que je fais une petite pause. C'est quelque chose que je ne porte pas sur les ongles aujourd'hui, mais que j'ai porté un petit peu tout au long de l'année. Bien que ce sont des vernis semi-permanents qui abîment moins les ongles, ils sont faits à partir d'ingrédients biosourcés et surtout, c'est une méthode. C'est pas ça qui fait que ça n'abîme pas les ongles, que ce soit de la green flash manucure, mais c'est le fait qu'on utilise une base qui va venir faire que le vernis ensuite accroche sur la base et que le truc tient pendant une dizaine de jours. C'est pas le fait de poncer l'ongle pour que le vernis accroche. Et c'est ça, dans le vernis semi-permanent, quand vous venez poncer les ongles, gratter un petit peu, limer le dessus de l'ongle, c'est ça qui fait que ça abîme la matrice de l'ongle. Et ben, même si on fait pas ça avec ces vernis, je trouve que quand on utilise du dissolvant régulièrement, si vraiment vous faites que ça, enlevez votre vernis, en remettre, enlever, en remettre, moi, en tout cas, ça me fragilise un petit peu les ongles. Donc, je fais à peu près une manucure par mois, tout simplement. Et ça me va, parce que j'aime bien aussi, moi, le fait d'avoir des ongles nus. En fait, je trouve ça joli. Tant qu'ils sont bien soignés. Et j'ai quand même des couleurs qui sont certaines nouvelles, certaines de d'autres années qui sont revenues. Donc cet été, c'était la version Light Blue. Celui-ci, je le portais avec la robe dans les tons pastel.
J'ai adoré aussi cette couleur Chestnut qui était dans une sélection sur le thème du café. Il y avait des couleurs blanches, beige, un peu mocha et cette couleur café Chestnut, donc châtaigne. La version aubergine, parfaite en automne. Je suis une grande fan, c'est le flacon qui est certainement le plus vidé de cette couleur Coral Reef, donc un corail parfait pour l'été. Et celui-ci aussi c'est le rouge qui est le plus vidé, c'est la couleur anémone, qui est mon vernis à ongles rouge pour les fêtes de Noël parfait. Ensuite on va passer à des produits maquillage donc du visage. J'ai 2 rouges à lèvres qui arrivent en tête d'affiche. Il y a celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui, qui est la couleur de mes lèvres en mieux, qui est mon nude parfait. C'est la couleur numéro 402, la teinte Adrienne de chez Chanel, dans leur gamme rouge coco. Ce sont des rouges à lèvres qui sont... si j'en ai sur les dents, ça va être canon pour la fin. Ce sont des rouges à lèvres qui sont vraiment canons, qui sont confortables à porter, qui sont bien pigmentés. Les couleurs aussi, la subtilité de la sélection de couleurs, c'est toujours très réussi chez Chanel. Et la teinte Adrienne, pour moi, c'est un incontournable. Je pense que on dit que voilà, chaque nude correspond, chaque personne a son nude. Voilà, le nude d'une personne qui va avoir la peau beaucoup plus claire que moi ou beaucoup plus foncée que moi, ça va pas être le même. Mais à mon avis, la teinte Adrienne, ça reste quand même un nude assez universel. Un très joli rouge, mais un rouge assez discret. C'est la teinte persuasive numéro 333 dans la gamme Pure Color Illuminating Shine de chez Estée Lauder. J'adore déjà le packaging un peu en longueur comme ça, et c'est un très joli rouge assez ajustable. Quand on le superpose et tout, c'est une très très jolie couleur. Gros coup de cœur, grosse agréable surprise pour cet anti-cerne sérum de chez Bobbi Brown. J'ai la teinte numéro Natural Tan, et cet anti-cerne, il lisse le contour d'œil énormément. J'adore la texture qu'il a, il est hyper confortable et surtout la teinte est vraiment très pigmentée en fait et ça camoufle bien le petit coin sombre que je peux avoir et tout. Je le trouve vraiment très bien et très confortable et il bouge pas au cours de la journée, il fera pas plus dégueulasse en fin de soirée qu'il ne l'est le matin. J'adore aussi le fond de teint que je porte aujourd'hui qui est le Even Better de chez Clinique avec un SPF de 15. Surtout, je trouve que la teinte me correspond très bien. C'est la WN46 Golden Neutral. Je trouve que c'est vraiment la teinte parfaite pour moi en cette saison. Donc je l'ai depuis l'automne, mais voilà, automne-hiver, j'ai à peu près la même carnation. Et ça me correspond parfaitement. Et c'est une couvrance bien pigmentée, mais la matière reste légère sur la peau, ça fait pas d'effet plâtre. Quoique pour trouver un fond de teint en 2022 qui fasse effet plâtre, faut vraiment avoir pris quelque chose qui date de Mathusalem, quoi. Mais voilà, ça n'existe quasiment plus les fonds de teint effet plâtre, ou alors c'est qu'on sait pas l'appliquer, je pense. On peut quand même maintenant aujourd'hui trouver des choses qui sont très légères et quand même bien pigmentées. Et bah celui-ci, franchement, ça corrige ce qu'il y a à corriger, ça camoufle ce qu'il y a à camoufler, mais ça fait un effet quand même ma peau en mieux. On dirait pas que j'ai 3000 couches de maquillage sur la figure, en tout cas je pense pas. Je porte le blush que j'ai porté mais quasiment tout au long de l'année, donc j'ai 2 blushs qui arrivent sur mon top... j'ai un top 2 seulement, donc la teinte Nectar de chez Bobbi Brown, un blush corail très joli que je porte aujourd'hui, et la teinte qui me va très bien, qui fait un petit peu ma façon de rougir quand il va faire froid en fait. Si vous voyez, imaginez qu'il neige dehors, que je sors et que ça fasse rosir délicatement mon teint, et bien ma peau prendra cette teinte là qui est la teinte Rebellious rose de chez Estée Lauder, qui est aussi une teinte de rouge à lèvres qui me va très bien dans la marque. Mais voilà, c'est un rose boisé magnifique qui me va super bien, qui me fait un teint un peu teint de poupée, un teint... oui, je rosis naturellement, donc pour l'hiver, ça c'est vraiment la teinte qui va me traverser les saisons, tandis que ça, c'est quelque chose pour l'hiver qui est franchement parfait.
Deux poudres que j'ai découvert en 2022, cette poudre de chez Estée Lauder qui est la Double Wear Stay in Place Matte Powder Foundation. Donc c'est à la fois un fond de teint, si j'en croise ce qui est écrit. Vous avez la petite houppette qui est livrée avec, c'est quelque chose de rechargeable, donc voilà, vous pouvez garder tout le temps le même poudrier et acheter seulement la recharge. Moi j'ai la teinte écrue 1N2 qui est celle que je porte aujourd'hui et ça vient bien lisser, ça vient bien fixer le fond de teint que j'ai mis en dessous, ça vient lisser les pores, le grain de peau et ça floute les défauts et ça apporte une légère couvrance en plus sans pour autant, comme je disais, avoir l'impression que j'ai 3000 couches de peinture sur la figure. Donc voilà, gros coup de cœur. Gros coup de cœur aussi pour la poudre de chez Charlotte Tilbury que j'avais pris en petit format parce que je voulais la glisser dans ma pochette pour les noces auxquelles j'ai assisté cet été. Elle matifie vraiment très longtemps, peut-être plus longtemps que celle-ci encore, et elle est franchement géniale. Donc rien à redire sur cette poudre. Et je crois qu'on est bon côté produits de maquillage. Donc je voulais quand même citer deux produits pour le corps qui m'ont accompagnée et que j'ai vraiment beaucoup apprécié avoir dans ma salle de bain pendant les mois qui ont précédé. C'est le déodorant, je cherchais le mot. Genre, on dirait que je fais ça en croyant que la caméra va me répondre, en croyant que vous allez me répondre. Mais oui, Justine, déodorant. Le déodorant stick de chez Typology en senteur mandarine bergamote, senteur hyper agréable, ça sent le propre, ça sent le frais, j'adore. Et c'est anti-odeur vraiment plusieurs heures durant. Et j'ai adoré aussi utiliser le baume pour le corps sous format peau dans la gamme Body de chez Aven qui hydrate la peau, qui empêche la peau de croco pendant 48 heures. Franchement, j'ai adoré. Vous pouvez vous habiller rapidement derrière, c'est quand même hyper agréable à l'utilisation et ça ne colle pas, ça se fond bien dans la peau et c'est assez économique, c'est gros format peau quand même, on en a quand même pour plusieurs mois. Voilà pour mes favoris beauté, j'espère que j'aurais pas été trop longue. À chaque fois au montage, je me flagelle parce que franchement je me dis mais Justine t'as encore trop parlé, t'as voulu trop en dire. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont suivre. On va parler déco, de la maison, de la chambre, de la véranda, on va parler cuisine et on va parler beauté encore, mais pas tout de suite. Bref, j'ai plein de choses dont j'ai envie de vous parler. On va pas éviter le sujet mode, bien sûr, parce que je vous prévois des nouveautés l'Hirondelle et Toi très prochainement. Et si vous avez un cadeau à faire, d'ailleurs pour la Saint-Valentin, un auto-cadeau aussi, n'hésitez pas à passer par l'Hirondelle et Toi. Je serais ravie de vous combler pour cette Saint-Valentin. Voilà, je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.